Bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de définir ce qu'est la naturopathie, comment est-ce qu'elle peut vous aider dans votre quotidien, dans votre santé. Alors, la naturopathie, c'est une médecine dite naturelle, ancestrale, qui fait appel à différents piliers et à différents principes. Donc, les grands piliers de la naturopathie, de la santé en tout cas naturelle, c'est l'alimentation. Première chose, il faut mettre un carburant adapté à la machine pour qu'elle fonctionne bien. Pardon. Donc, l'alimentation, elle doit être digeste, hyper important, digeste, hein, parce que ça, on n'en parle jamais. Mais elle doit être équilibrée, elle doit être naturelle et surtout, elle doit être adaptée à l'individu puisqu'on n'a pas tous les mêmes capacités digestives. Donc, ça, c'est le premier grand pilier. Ensuite, on a remettre le corps en mouvement pour tout un tas de raisons. On connaît les bienfaits du sport. Ça va être au niveau musculaire, tendino-articulaire, etc. évidemment. Ça va être aussi important au niveau hormonal. Ça va être important au niveau mental. Donc c'est un des grands piliers de la santé naturelle. Il y a la qualité du sommeil, évidemment. Le corps doit pouvoir se reposer, se régénérer. Il y a la gestion des émotions, n'est-ce pas? Gros, gros, gros paquet. La gestion du stress. Ça, c'est les grands quatre piliers de la naturopathie. Moi, j'en rajoute un cinquième qui est celui du plaisir, puisque le plaisir que l'on prend dans son quotidien, la joie de vivre est pour moi tout aussi importante. Donc ça veut dire que dans les réglages alimentaires qu'on met en place ensemble, il n'y a pas de place à la frustration. Bien évidemment, on arrive toujours à trouver une place pour vos petits plaisirs, voilà, vos petits plaisirs dits un peu coupables qui du coup ne le sont plus, puisqu'on leur trouve une place pour que vous puissiez en profiter sans que ça soit trop contraignant. Donc voilà, c'est une médecine du coup qui va travailler, qui va prendre l'individu dans sa globalité, puisqu'on travaille à la fois sur le corps et sur le mental, sur la gestion émotionnelle, puisque les deux fonctionnent ensemble, hein. Bien sûr, votre corps n'est pas séparé au niveau du cou avec le mental quelque part et le reste du corps, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire que le mental, il faut le voir un peu comme un organe supplémentaire. Alors, on ne sait pas trop bien où il se situe, on ne sait pas très bien, voilà, il est un peu vaporeux, mais en naturopathie, on s'en occupe pareil, puisque quand il y a un mental qui est trop perturbé, on va aussi travailler par le corps. Donc, on va travailler sur les intestins, on va travailler avec les omégas, etc. Bon, bref, on va travailler sur le corps pour aller soulager le mental, puisque vous connaissez, hein, le chemin. Un mental qui est trop stressé va donner des manifestations dans le corps. Ça, vous savez, hein, les mains moites, le nœud dans le ventre, la petite diarrhée émotionnelle ou l'envie d'aller faire pipi. Voilà, bon, bah ça, on sait, hein, c'est le mental et puis les projections qui créent une manifestation dans le corps, mais c'est pareil dans l'autre sens. Si le corps est en manque de quelque chose, il va générer une sensation de stress, ça va vous stresser mentalement, vous allez vous inquiéter sans trop savoir pourquoi, vous dire mais je me sens stressé, je ne sais pas pourquoi. C'est que le chemin se fait aussi dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'en naturopathie, on travaille le corps et l'esprit ensemble. Pour nous, c'est un peu la même chose. Donc, il y aura ça. Il y a aussi les grands principes de la naturopathie, c'est ce qu'on appelle le causalisme, donc aller chercher la cause, l'origine du trouble. Donc, on ne travaille pas sur les symptômes, on va chercher là où est le déséquilibre dans votre alimentation, dans votre hygiène de vie, dans votre quotidien. Donc, on remonte, on remonte, on remonte, on part d'un point précis et on élargit, on élargit. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mécanisme de raisonnement qui est différent de la médecine allopathique, où la médecine allopathique, on va plutôt réduire, 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 réduire pour aller se concentrer sur l'organe qui pose problème. Nous, on fait l'inverse. Vous venez en cabinet avec une problématique, une envie bien précise, un trouble de santé bien précis, mais nous, on va élargir, 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 élargir notre champ de vision, notre recherche pour voir où se trouve le déséquilibre et essayer de ramener de l'équilibre à ce point-là pour qu'ensuite il y ait un effet domino positif sur le reste de votre vitalité. Donc ça, la recherche de la cause, c'est un des grands fondements de la naturopathie. Il y a aussi l'individualisation, puisque chaque corps est différent, bon, évidemment, par son terrain. Donc une personne qui est toute fine ou une personne qui est beaucoup plus carrée ne vont pas avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses dans leur corps, donc on fait attention à ça. Il y a également
la personne dans son moment précis, donc dans sa période de vie précise, où il peut y avoir plus de stress, plus de fatigue, etc. Donc ça, on va le prendre en considération aussi. Et puis il y a aussi le quotidien. Donc une personne qui, par exemple, travaille en extérieur sur des chantiers toute l'année, ou quelqu'un qui est en bureau toute l'année, ou quelqu'un qui a des horaires qui changent tout le temps en fonction des périodes de travail, des périodes d'année, qui est par exemple dans l'événementiel où il va y avoir des pics d'activité, ou quelqu'un qui est toujours en horaire décalé. Voilà, tout ça, eh ben, ça va agir sur le métabolisme, sur votre vitalité. Et donc ça, on prend aussi ça en considération dans la naturopathie. Vraiment, c'est une vision d'ensemble, une vision globale de l'individu dans son environnement. Là où la naturopathie fait des merveilles, c'est dans la chronicité du trouble. Donc, on va avoir moins d'impact sur les maladies dites aiguës, quoique avec les huiles essentielles, on peut avoir une grosse efficacité. Mais en tout cas, moi, je travaille plutôt sur les troubles chroniques. Donc, c'est-à-dire sur le fait que vous avez un trouble de santé qui persiste, qui s'installe malgré les traitements allopathiques, ou quand vous arrêtez votre traitement, ça revient. Bon, là, c'est que bien malgré nous, c'est entretenu dans notre quotidien. Un trouble chronique, c'est ça. C'est que quelque part, il est alimenté un peu tous les jours, bien malgré nous évidemment. Donc, on va aller justement, dans cette idée de chercher la cause, aller un petit peu mener l'enquête pour voir où s'est créé le déséquilibre et pouvoir arrêter en fait ce cercle vicieux. Donc, c'est pour ça aussi que la naturopathie est compatible avec les autres médecines et qu'on peut vraiment travailler en collaboration. C'est que vous pouvez aller voir votre médecin dans l'aigu, dans un problème aigu, parce que là, il va avoir une force de frappe, évidemment, que n'aura pas la naturopathie avec ses remèdes naturels. Mais ensuite, pour travailler sur le long terme et sur vraiment pour stabiliser le terrain et développer une santé durable, là, vous allez voir votre naturopathe. Et là, du coup, c'est hyper intéressant de travailler avec les deux. On va voir un naturopathe en général pour deux raisons vraiment différentes. Soit on est dans la prévention. Donc, par exemple, je pense à des femmes que j'ai eues en cabinet qui me disaient, bon, bah voilà, je vais être à la retraite, j'ai envie d'en profiter pleinement, j'ai envie de retrouver une vraie vitalité, donc je viens voilà, pour faire un point. Ou une femme, je me souviens, qui allait être grand-mère, qui me disait qu'elle voulait être une belle grand-mère pour son petit-fils qui allait arriver. Donc là, on est plutôt dans un domaine de prévention. Soit on vient, souvent, c'est plus souvent ces cas-là que je rencontre en cabinet, en curatif. Donc là, voilà, il y a un problème qui vient régulièrement. Et là, souvent, les naturopathes arrivent un petit peu à la fin de votre parcours santé où vous avez été voir vos médecins, vos gastro-entérologues, etc., ce qui est parfait, puisqu'il faut aller checker les tuyauteries, faire les examens, voilà. Et vous arrivez en dernier chez le naturopathe en vous disant, bon, j'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas forcément donné de résultat, pourquoi pas la naturopathie? Bon, ça met un peu plus de pression pour les naturopathes quand vous arrivez en nous disant, bon, bah, j'ai tout essayé, il me reste plus que ça, ok. Mais c'est aussi une bonne manière d'aller expérimenter la naturopathie. Voilà, j'espère que je vous ai donné un... Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, mais que je vous ai donné une idée globale de ce que c'est que la naturopathie. C'est une médecine qui est merveilleuse, qui est naturelle et surtout qui est durable. Donc si vous avez envie de l'expérimenter, je vous mets dans la description le lien vers mon site internet. On peut prendre rendez-vous, vous pouvez m'appeler avant pour savoir si je peux vous aider dans le trouble de santé là, qui vous occupe en ce moment. On peut discuter avant de prendre rendez-vous. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous laisse vous abonner à la chaîne ou aller visiter les autres vidéos pour pouvoir avoir une idée encore un petit peu plus précise de ce que peut vous apporter la naturopathie. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.